Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour, et aujourd'hui nous allons vous parler dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'en a plus fait, ça parce qu'on n'avait plus le temps, parce qu'on... Voilà. On n'a toujours pas de logiciel de montage, mais bon, on fait de notre mieux quand même pour que cette vidéo soit réussie. Alors dans cette vidéo, nous allons vous parler évidemment, enfin non pas évidemment, mais bon, comme le titre l'indique, des 5 outils et armes principaux que l'on peut trouver dans Minecraft. Les épées, les pelles, les haches, les pioches et les houes. Voilà, donc nous allons vous montrer à quoi ils peuvent servir. Bon, on aurait pu aussi vous parler des points d'attaque qu'ils font et de leur durabilité, mais bon, j'ai perdu le livre qui expliquait ça. Du coup, je vous renseignerai dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, on va juste vous parler de leur utilité. Alors, c'est parti. Nous allons donc commencer par un des outils principaux, les épées. Alors, donc, pour chaque outil ou arme dans Minecraft, il y a 5 matériaux. Il y a le bois, le plus faible, la pierre, ça c'est un très bon, surtout pour les pioches, les épées en métal, l'or, ça c'est très mauvais, c'est aussi bien que le bois, et le diamant, ça c'est le best. Alors pour commencer, on va essayer avec les épées. Alors les épées ce sont les armes de base du jeu, qu'on peut crafter avec 2 bâtons et 3 autres minerais. Alors, j'ai préparé des enclos à zombies cochons. Bah, c'était ceux qui pouvaient survivre à la lumière, donc du coup c'était plus facile. Alors, avec une épée en bois, on met 1, 2, 3, 4, 5 coups pour tuer un zombie cochon. Autrement dit, c'est vraiment pas pratique, parce que tous les autres auront le temps de vous attaquer, ou bien les autres zombies et tout. Bon, en pierre, 1, 2, 3, 4, c'est déjà beaucoup mieux. On drop une petite épée en or. Celle en métal, alors ça c'est une des meilleures à se procurer, vraiment, vous ne le regretterez pas. 1, 2, 3, 4 aussi, pour tuer. Une en or, 1, 2, 3, 4, 5 aussi, vous voyez, c'est comme le bois. C'est une des épées les plus faciles à enchanter, mais c'est l'une des moins bonnes également en fait. Et l'épée en diamant, 1, 2, 3. Seulement 3 coups pour tuer un zombie cochon. Alors voilà. Donc bon, évidemment, le diamant, c'est pas la matière la plus facile à se procurer dans Minecraft, ça tout le monde le sait. Mais c'est quand même la meilleure épée pour tous les outils, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous procurer pour fabriquer tous vos outils et toutes vos armes. Alors ensuite viennent les haches. Alors les haches en bois évidemment, en pierre, en métal, en or et en diamant. Alors les haches, donc ce sont des outils qui peuvent se fabriquer à partir de 2 bâtons et de 3 autres matériaux. Et ils servent à couper le bois, donc c'est assez simple à comprendre. Alors avec une hache en bois, on coupe. Ouais, bon, 2 secondes. Voilà, je me suis mis maintenant en survie. Alors avec une une hache en bois, on creuse 1, 2, 3 secondes environ que ça prend pour casser. Alors que si on était à main nue, ça prend 1, 2, 3, 4, environ 5 secondes. Bon, maintenant une en pierre. C'est vraiment, ça va vraiment très vite. On n'a même pas besoin de compter les secondes. Je vous ai dit, la pierre c'est vraiment le matériau le plus rentable avec le métal. Métal, ça va hyper bien. Hop, on casse très vite. En or, ça va très vite. C'est l'un des meilleurs matériaux pour couper du bois. Hop, si vous avez de l'or, confectionnez des haches avec, c'est vraiment le meilleur. Et la hache en diamant, ça va même un peu moins vite que l'or. Voilà, on coupe beaucoup de bois. Alors, ça, c'en est tout pour les haches. Donc évidemment, la hache en or, c'est encore une des plus faciles à enchanter. Mais c'est... Bizarrement, c'est l'une des meilleures pour couper le bois. Je ne le savais pas avant cette vidéo. Alors, hop. Maintenant, les pioches. Hop.
Les pioches, donc c'est logique, servent à casser la pierre. Alors on va voir si on en trouve. Allez, souffrez avec moi. Cherchons de la pierre. Pom 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 pom. Bah on va bientôt y arriver. Enfin j'espère parce que sinon cette vidéo sera longue. Hop, hop, ah bah tiens, du charbon. On a eu la chance. Voici de la pierre, parfait. Alors voyons avec la pioche en bois. C'est assez mauvais, donc c'est pour ça que je conseille qu'on se prenne directement une pioche en pierre dès qu'on a 3 pierres, parce que ça se confectionne avec 3 pierres et 2 bâtons. Et ça casse très très vite. Bon, si on n'a pas de pioche, casser de la pierre ça sert à rien. De 1, ça va aller très 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 lentement, et de 2, vous n'allez pas récolter le morceau de pierre. Bon, la pioche en métal casse très 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 vite, mais c'est surtout la pioche qui va vous permettre de casser tous les autres matériaux. Donc faut toujours garder une pioche en métal sur soi. Pardon, sur soi pour pouvoir récupérer les autres matériaux comme l'or, la redstone, le diamant. Si vous voulez en savoir plus sur ces minéraux, on a fait une vidéo dessus. Ça tombe bien. Alors, la pioche en or va également très 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 vite pour tout ce qui est piochage, minage et tout. Oh! Ah bah tiens, on a trouvé une mine. Et la pioche en diamant, ça c'est celle qui va vous permettre de casser l'obsidienne, parce qu'il n'y a aucune autre pioche qui peut casser l'obsidienne. Et si vous avez de l'obsidienne, vous pouvez construire un portail du Nether. Voilà. Bref, les pioches, matériaux très 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 utiles. Enfin, outils du coup. Alors maintenant, ah oui, les pelles. Les pelles sont des outils intéressants, bien qu'ils ne servent pas à grand chose. Ils font que 1 dégât. Donc du coup, c'est pas une des meilleures armes. Sauf que les pelles, ça n'a pas besoin de s'en faire en pierre, elles coupent très très vite la terre. Et donc du coup, c'est assez chouette quand on veut défricher la zone, ou bien voilà, en pierre c'est encore mieux. Pour couper le sable aussi, si vous voulez du verre et tout. En métal, ça va vraiment à la vitesse de l'éclair. Alors j'ose pas imaginer en or ce que ça fait. Waouh! Ah bah voilà, instantanément. Quasiment comme si on était en... Voilà, en créatif. Youhou! Ah bah voilà. Bah voilà. Elle est déjà cassée, donc je vous ai dit, hein, l'or c'est vraiment pas un matériau résistant, c'est juste bien pour tout ce qui est minage et piochage. Bon, je sais pas si ça se dit piochage, mais bon. Voilà. Et la pelle en diamant. Hop, parfait. Ah bah ça va comme l'or, hein, ça. C'est magnifique. Parfait. Et en dernier, ah oui, non, je vous ai pas encore montré. Mais si, comme moi, vous vous êtes toujours demandé comment ils faisaient dans les villages les petits chemins, et bah c'est simplement en touchant le sol avec une piège, avec une pelle. On peut faire des petits chemins. Sauf s'il y a des plantes. Voilà. Je trouve ça moche, mais bon, voilà. Si vous vous demandez comment ils faisaient, et bah c'est comme ça. On peut même faire des petites figures géométriques. Ça sert à rien. Bon. En avant pour le dernier outil. L'un des outils les plus utiles puisqu'il va vous permettre de faire de l'agriculture. La houe. Hop. Il y en a donc dans tous les matériaux comme pour les autres. Sauf que là, ça va rien changer parce que la houe, que ça soit en bois... Oups. Voilà. Désolé pour ce contretemps. Bon, quand on joue sur Pocket Edition, il arrive qu'on touche d'autres boutons. Donc que ce soit en bois, en pierre, en métal, en or ou bien en diamant, ça changera rien. Et ce sera toujours la même chose. On peut s'amuser, c'est très drôle. Moi je trouve ça assez joli, la terre houée, comme je l'appelle. Bah labourée du coup. Sauf que si vous la faites pas à côté de l'eau, elle va très vite s'assécher.
et du coup redevenir de la terre normale. Et si vous sautez sur la terre labourée, bah vous allez la rendre de nouveau normale. Et vous devrez la relabourer du coup. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit sur ces outils de Minecraft que l'on peut se procurer. Ah bah alors voilà, c'était une vidéo très très longue pour parler de pas grand chose, mais voilà, moi j'ai bien aimé. C'était assez sympa de... Donc je le rappelle, hein, mes vidéos sont pas vraiment pour les débuts, enfin sont justement pour les débutants. Si vous êtes un joueur confirmé, ça sert à rien de regarder mes vidéos. Moi je fais ça juste pour apprendre les bases quoi. Donc on fera des vidéos aussi sur les mobs quand on aura le temps, sur les monstres, sur à peu près tout. Et donc voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo. Donc on se dit au revoir et à la prochaine pour une prochaine du coup vidéo qui parlera, eh bien je ne sais pas, de quelque chose d'autre. Salut!